Eco & Co se met au vert cette semaine avec un retour sur le salon de l'agriculture. Nous rencontrerons M. Robillard, qui est vice-président au conseil régional en charge de l'agriculture. Et puis avec notre expert Grégory Denis, nous verrons qu'il est possible de créer son entreprise en milieu rural. Alors le fameux salon de l'agriculture a fermé ses portes il y a quelques semaines avec une présence très forte de notre région à Paris. Et regardez ces chiffres qui montrent que nous sommes une région agricole, 22 800 employés, 13 500 exploitations et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et sachez que 66% des surfaces de notre région sont consacrées à l'agriculture. Alors le conseil régional met en place une politique de soutien à l'agriculture plus respectueuse de l'environnement et il prône même un nouveau modèle alimentaire. Avoir des programmes d'expérimentation qui permettent aux agriculteurs de changer leurs pratiques. Et donc nous, Conseil régional, notre fonction, c'est d'aider à la mise en place de ces programmes expérimentaux, à l'accompagnement des agriculteurs et au suivi des agriculteurs dans leurs itinéraires techniques sur l'ensemble des cultures de leurs exploitations. Tout l'art aujourd'hui, c'est d'arriver à concilier, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'expérimentation, tout l'art, c'est de concilier à la fois une agriculture qui est économiquement viable et environnementalement acceptable par la société. Et que tout l'enjeu, c'est de faire que les agriculteurs puissent ne pas perdre de manière significative en revenus, sachant qu'on aide les agriculteurs à aller vers des démarches agroécologiques par ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales qui en fait financent la perte de revenus qu'ont les agriculteurs par des pratiques plus respectueuses. La réforme de la PAC actuelle, c'est-à-dire 2014-2020, n'a pas été assez loin dans le fait qu'il faut effectivement pratiquer des assolements longs pour sur ces questions-là, à la fois les questions liées aux maladies, mais les questions liées aux engrais, de pouvoir introduire, par exemple, notamment dans les rotations, des légumineuses. La légumineuse étant naturellement pourvue d'un micro-organisme qui lui permet de capter l'azote de l'air et de le rendre à la plante. Et par ce biais-là, d'enrichir le sol en azote. Et donc là, on a véritablement, par exemple, un outil technique qui nous permet de réduire la question des engrais et notamment des nitrates. Et cette activité agricole s'inscrit dans une filière encore plus importante qui est celle de l'agroalimentaire. 38 000 employés, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est toute cette filière qui était présente en force au Salon de l'Agriculture à Paris. Reportage d'Alain Molinari. Des bleus, des rouges, des blancs-bleus, le Nord-Pas-de-Calais en fait voir de toutes les couleurs au Salon de l'Agriculture en exposant une palette de ces races bovines. L'élevage est un pan important de l'agriculture de notre région, une agriculture qui génère plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Une activité diversifiée alliant polyculture et élevage, exportation et vente directe. Avec une chance phénoménale, c'est d'avoir sur notre territoire des gens qui sont très investis, très porteurs de l'agroalimentaire. Et ça crée de l'emploi. Et quand on voit la situation du chômage au niveau de notre territoire, on est content d'avoir cette dynamique et que le secteur agricole et agroalimentaire soit le premier secteur d'activité au niveau de l'emploi. Les quelques 2500 entreprises agroalimentaires de notre région emploient aujourd'hui 38 000 personnes, des emplois qui s'ajoutent aux presque 20 000 exploitants agricoles. Des exploitants confrontés au problème du renouvellement des générations. On reste avec un tissu d'exploitation agricole relativement nombreuse, même si, comme dans tous les départements, il faut être en alerte, puisque dans les 5 à 10 ans qui viennent, 50% des agriculteurs vont devoir céder leur ferme. Si l'agriculture régionale se porte finalement à peu près correctement, l'avenir lui impose de faire face à de nouvelles données. Prix élevé du foncier, grignotage des surfaces cultivables par la ville et remise à plat des quotas et aides européennes. On va revenir sur ces points avec Jean-Louis Robillard parce que c'est important. Regardez ces chiffres et vous constaterez que les exploitations agricoles ont été divisées par 3 en l'espace entre 1979 et 2010. Alors, la question qu'on veut lui poser, c'est comment lutter contre la disparition des fermes ? Aujourd'hui, il faut savoir que le renouvellement des générations en Nord-Pas-de-Calais, c'est globalement 500 fermes qui disparaissent par an et c'est 250 installations. Donc c'est en gros 5 départs pour 2 à 3 installations. Donc on a, par rapport aux autres régions de France, on n'est pas si mauvais que ça, je dirais entre guillemets,
Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut sans doute faire mieux dans le renouvellement des générations dans la région. Nous avons mis en place ce qu'on a appelé une mission d'enquête qui a réuni plus de 250 personnes pendant globalement 9 mois, où on a fait toute une série d'ateliers pour dire l'enjeu de préserver les petites et moyennes exploitations, mais d'une manière générale toutes les exploitations, c'est que l'ensemble des acteurs se mobilisent. Et quand je dis l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser, c'est à la fois les acteurs économiques, on a des partenariats avec des coopératives, on a des partenariats évidemment avec la Chambre d'agriculture, on a des partenariats avec toutes les structures d'accompagnement pour faire qu'en amont de la cession des fermes, et quand je dis en amont, c'est en gros 5 ans avant, eh bien, on améliore nettement la relation cédant-repreneur pour que l'agriculteur qui veut céder sa ferme entre en confiance avec un porteur de projet qui peut reprendre sa ferme. La loi d'avenir va d'ailleurs mettre en place des dispositifs financiers pour aider, une aide un peu au tutorat, je dirais, pour l'agriculteur qui cède et qui accepte de faire une installation par exemple progressive avec un jeune sur 3 ans. La région Nord-Pas-de-Calais va aussi s'engager dans des aides financière à l'installation plus conséquente que ce qu'on fait actuellement, notamment avec la création d'un prêt d'honneur à taux 0%. Et la région va proposer aux élus de la commission agricole de mettre 1 million d'euros pour attribuer des prêts d'honneur entre 7 500 et 50 000 euros pour favoriser le démarrage à l'installation. Merci Jean-Louis Roubillard. On reste toujours dans le monde rural. On va parler création d'entreprise avec notre expert Grégory Denis. Grégory Denis, qui est le directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Chaque mois, vous nous emmenez à la découverte d'un chef d'entreprise de notre région. C'est qui aujourd'hui ? Alors cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de Dorothée et Jean-Claude Beunier. Ils habitent et travaillent à Neuville-Saint-Va, tout près d'Arras. Très bien. Eh bien, on va chez eux, on les découvre et vous verrez qu'on peut créer et se développer en monde rural. Tu prends la paire de bottes, tu lui mets le jean au-dessus. Ça va faire super joli. Jean-Claude et Dorothée ont ouvert ce magasin il y a 4 ans. 100 mètres carrés dédiés en partie aux bikers et aux vêtements country. Avec un petit détail, la boutique est située dans une commune de moins de 1500 habitants. Au niveau des budgets de loyer en ville, ils sont exorbitants. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire dans notre village. Malgré que nous sommes implantés à la campagne, on est situé dans le triangle Arras-Lens-Béthune. Nous avons l'autoroute A1 et A26 qui se trouvent à 5 km du magasin, donc très très accessible. Dorothée tient par ailleurs un magasin de fruits et légumes. Quant à Jean-Claude, il est exploitant agricole. On avait besoin d'un challenge. On avait envie de créer quelque chose dans un autre domaine professionnel. Dès le début, une vendeuse a été recrutée, mais chaque week-end, Jean-Claude et Dorothée, en vrais passionnés, tiennent des stands lors de rassemblements country. Ils imaginent aussi de nombreuses animations, que ce soit pour la fête de la musique ou lors du Beaujolais nouveau. C'est une passion que j'exerce moi-même depuis 5 ans et donc en fait on écoute beaucoup les gens et on sait un petit peu nous ce qui nous ferait plaisir et ce qui pourrait éventuellement plaire aux gens. Pour nous on fait ça naturellement donc ça se passe avec les clients comme en famille. Et malgré 80 000 € d'investissement, Country Attitude se porte bien. Jean-Claude et Dorothée envisagent même d'agrandir avec une piste de danse. Bon, on ira. Alors, que représentent ces créations d'entreprises en milieu rural ? Alors aujourd'hui, on a parmi les citadins près de 40% qui aimeraient s'installer et un quart qui ont l'idée d'une installation professionnelle en zone rurale. Alors ça, c'est de l'idée au projet, à la concrétisation. Aujourd'hui en France, on compte environ 600 000 entreprises en zone rurale et c'est une création d'entreprise sur 5 environ. Donc c'est un nouvel Eldorado pour les créateurs d'entreprises ? Pour nos deux entrepreneurs de Country Attitude, oui, très certainement. Mais c'est vrai que c'est le bon terme, Eldorado, parce que c'est tant un projet professionnel, un projet de vie, qu'un choix de territoire. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire, un choix de territoire ? Sur notre région, 4 millions d'habitants, on a une locomotive qui s'appelle la métropole lilloise et qui draine beaucoup d'activités économiques. Alors on a d'autres villes, on le voyait sur le reportage, on parle de Lens, d'Arras, de Béthune et d'autres qui aussi drainent de l'activité économique. Et donc les territoires ruraux rivalisent d'ingéniosité, de projets, de politiques pour attirer l'économique. Et donc l'idée, c'est le conseil qu'on peut donner, c'est de faire d'une politique, d'une dynamique de territoire, le premier allié de son projet d'installation à la campagne. D'accord, mais en même temps, ça reste une création d'entreprise classique, non ?
Alors oui, ça reste une création et tous les conseils qu'on a déjà pu prodiguer ici sur Eco & Co restent valables. Alors moi je soulignerais quand même 3 points, alors, non pas spécifiques, mais sur lesquels il faut avoir une vigilance accrue quand on s'installe à la campagne. Le premier, c'est le business plan. Il n'est pas comparable à la zone rurale, à la zone urbaine, pardon, puisque la zone de chalandise, la densité de population n'est pas la même. Donc il faut vraiment bien l'adapter. Le deuxième, c'est le bail, le choix du bail. Alors, ça change, c'est différent. C'est pas différent, mais on peut avoir, on a souvent à la campagne son habitation et son lieu professionnel sous le même toit. Donc il y a des spécificités intégrées. Je propose qu'on en reparle prochainement ici. Puis le troisième, alors qui est vrai pour tout le monde, mais là je réinsiste, c'est le statut. Alors statut juridique, parce qu'on sait que c'est un critère de réussite dans sa création d'entreprise, mais aussi de statut personnel du dirigeant, parce que ça impacte la situation personnelle et familiale. Oui, vous le disiez, il y a un choix de vie derrière. Alors pourquoi souligner ce point-là et qu'est-ce que ça engendre comme spécificité ? Je souligne ce point-là parce qu'au quotidien, on constate que c'est une réalité, ce choix de vie. Quand on s'installe à la campagne, il y a un seul conseil qu'on pourrait donner sur cette spécificité, c'est l'intégration. S'intégrer dans la vie locale, la vie associative. Puis on le voyait sur le reportage précédent, la zone rurale, c'est par excellence la zone agricole. S'intéresser à l'agriculture, sa vie, son fonctionnement, c'est ça, s'installer et aussi réussir à la campagne. Merci beaucoup et vous retrouverez tous ces conseils sur cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Quelques infos en bref maintenant. Sachez que les entreprises de la région prévoient de recruter entre 7 400 et 8 000 cadres au cours de cette année. C'est ce qu'annonce l'Agence pour l'emploi des cadres. Alors les 3 fonctions les plus recherchées, les commerciaux, les fonctions de l'informatique, également les fonctions de recherche et de développement. Une info aussi sur les soldes qui sont terminés. Sachez qu'un commerçant sur 2 n'est pas satisfait de ses ventes. La moitié d'entre eux estiment même avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'année dernière. Et puis, une enquête démontre que 88% des entreprises dépensent par an plus de 50 000 € de frais de déplacement. Du coup, les solutions de vidéoconférence et de réunions à distance se développent et 70% de ces entreprises interrogées disent qu'elles sont prêtes à mettre en place du télétravail. Vous pourrez en reparler dans votre boîte si vous êtes intéressé. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos informations économiques à cette adresse. À très bientôt.